Alors, la crise sanitaire, déjà en tant que telle, nous a obligés à changer très rapidement les gestes quotidiens et ordinaires de nos vies et impacte fortement les sphères professionnelles et personnelles. Il existe une forte hétérogénéité dans les situations de chacun. Certains vivent bien cette période, d'autres la traversent avec difficulté. En effet, cette crise sanitaire en tant que telle est un facteur d'anxiété et on sait que le confinement, quand il dure, peut avoir des conséquences psychologiques négatives. Finalement, ce contexte bouleverse nos besoins humains fondamentaux. Dans cette période, les managers, les équipes RH sont à la fois très sollicités dans la gestion de la crise pour réorganiser le travail et les modes de collaboration, et ce, à marche forcée, alors qu'ils sont eux-mêmes impactés par la crise et les difficultés personnelles que ça peut susciter. Et ça peut générer une charge mentale et émotionnelle vraiment intense pour chacun. Alors, de nombreuses problématiques ont pu être abordées, mais elles ont tourné essentiellement autour de 4 enjeux principaux. Premièrement, c'était comment gérer en tant que manager le réaménagement des sphères personnelles et professionnelles pour l'équipe tout en maintenant l'activité à distance. Comment maintenir le lien social à distance et éviter l'isolement au sein de l'équipe. Un troisième enjeu, c'était comment je détecte en tant que manager et je peux accompagner à distance des personnes qui peuvent être en difficulté. Puis enfin, ce qui était important, c'était comment en tant que manager, je prends soin de moi pour tenir dans la durée face à une charge de travail qui peut être intense pour certains, au niveau physique et mental, avec cette hyper-connexion. Alors en effet, il y a une problématique qui a été abordée à plusieurs reprises lors de ces ateliers. C'est comment accompagner à distance des collaborateurs qui sont en difficulté, en particulier avec des personnes qui peuvent être peu communicatives ou plus en retrait. Face à cette problématique, donc on les a fait travailler sur l'utilité de partir de soi en nommant son inquiétude vis-à-vis de son collaborateur, et plus largement de favoriser la proactivité, comment aller chercher les personnes sur le vécu de la période. Puis c'est également pour les managers de ne pas rester seuls, justement de ne pas rester isolés et solliciter d'autres acteurs de la prévention face aux situations des collaborateurs, afin de créer les conditions de la covigilance au sein de l'équipe et mieux prévenir collectivement les risques psychosociaux. Ce qu'on a remarqué, c'est que ce contexte particulier a paradoxalement rapproché collaborateurs et managers entre eux. C'est-à-dire que les niveaux hiérarchiques se sont vus un petit peu estompés et les managers ont plus facilement fait part de leur vécu en toute transparence, mais aussi ont plus facilement sollicité leurs collaborateurs pour connaître et comprendre la manière dont ils vivaient la situation. Donc ça a permis de créer les conditions de la covigilance dont parlait Florence et ça a permis aux collaborateurs d'oser exprimer leurs difficultés. On a relevé aussi un autre point qui était intéressant, c'est la créativité dont ont fait part les managers pour travailler la question de l'isolement, mais aussi maintenir du lien avec leurs collaborateurs. Ils ont su proposer une variété de temps collectifs, adapter des temps de réunion, aussi proposer des cafés virtuels, des apéros, créer des groupes WhatsApp, mettre en place des jeux, des challenges. Alors ça peut paraître un petit peu gadget, mais finalement c'est souvent ce qu'on a observé, c'est que c'est la diversité des formats qui permet plus facilement d'identifier une personne en difficulté et de détecter des signaux faibles. Les participants étaient particulièrement intéressés pour pouvoir échanger sur ces bonnes pratiques et satisfaits de pouvoir élargir leur palette. Ce qu'ont permis ces ateliers aussi, comme l'a dit Florence, c'est des apports, des éclairages sur la manière de détecter, d'approcher un collaborateur en difficulté, l'intérêt de faire preuve de proactivité dans ce moment particulier, mais aussi de renforcer la covigilance transverse en responsabilisant certaines personnes dans son équipe. Mais au-delà de tout ça, les ateliers ont créé un sas de décompression, c'est-à-dire une pause pour les participants dans l'enchaînement des conf calls, des visios. Ça a permis de recréer du lien entre collègues en facilitant des échanges entre pairs et puis de prendre du recul, de lever un peu les yeux du guidon et à la fois se conforter dans des bonnes pratiques et des choses qu'on pensait faire bien et puis aussi identifier des axes de progrès pour tenir son rôle au mieux dans la période.
Alors, nous vivons depuis plusieurs semaines dans une période inédite qui génère beaucoup d'incertitudes, qui bouscule notre rapport au temps et à l'espace, et c'est finalement très exigeant en termes de coupe psychique, ça nécessite de l'endurance. Pour autant, aujourd'hui, il faut à la fois poursuivre les efforts et anticiper le déconfinement et la reprise d'activité sur site, dont pour beaucoup les modalités sont encore à définir par les équipes RH et les managers. Et c'est un job qui se superpose et qui pose donc du coup la question de la gestion de son énergie dans la durée. Il nous semble en fait nécessaire dans cette période de s'appuyer sur ce qui fait ressource dans le travail pour tenir dans la durée et maintenir son attention à soi et aux autres. L'idée finalement, c'est de gérer le surcroît émotionnel de la période et de prévenir toute forme d'épuisement professionnel qui pourrait survenir dans les semaines qui suivent la période de confinement.